Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle Flawless VOD. Aujourd'hui, je vous accompagne sur un flow ici qui va être dédié aux hanches et au back bend. Donc on va vraiment se concentrer sur un flow qui va nous faire du bien, qui va nous aider aussi à démêler pas mal de tensions, donc à la fois physique mais sûrement psychosomatique. Prenez le temps à chaque fois que vous faites ce flow de vous écouter. Si jamais ça ne va pas à un moment, vous avez toujours des postures pour vous retrouver, notamment la posture de l'enfant ou juste la posture allongée sur le côté, sur le dos, c'est vous qui choisissez. N'oubliez pas qu'il est essentiel d'avoir avec vous des briques, c'est très important pour la suite. On va commencer sur le tapis dans la posture assise en tailleur. Vous avez les épaules détendues, le souffle s'engage. Sur l'inspire, vous sentez l'ouverture de la cage thoracique et de votre abdomen. Et sur l'expire, on passe par la bouche, on relâche. Et on recommence en inspirant. Expire et je relâche. J'inspire de nouveau. Expire et je relâche. On va reprendre ce même mouvement, cette même respiration en ajoutant ici l'ouverture de votre gorge. Sur l'inspire, on ouvre délicatement et on étire le menton vers le ciel. En expirant, je ramène le menton à l'intérieur de la gorge. Inspire et je remonte. Expire et je redescends. Sentez que les épaules sont neutres, toujours loin des oreilles. On inspire, on repart. Expire et je redescends. Inspire et je repars. Expire et je redescends. Inspire, je repars de plus belle. Expire et je redescends. Nouvelle inspire, on replace le menton ici parallèle. Expirez, relâchez. Ouvrez les yeux sur une nouvelle inspiration. On va venir placer nos deux mains ici derrière notre dos pour étirer et commencer à activer la chaleur dans les poignets. Sur l'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Sentez que les omoplates se resserrent, le menton s'étire encore une nouvelle fois vers le plafond. Expire, j'arrondis et je passe sur la pointe de mes doigts, je resserre le nombril et je refais rotation arrière dans les épaules. Ouverture, je plie cette fois-ci les coudes. Expire et je resserre. Et je repars, inspire. Expire. J'inspire de nouveau. Expire et je resserre. Très bien, on inspire, cette fois-ci on étend et emmène les deux bras vers le ciel et vous allez placer donc vos mains derrière le crâne pour emporter et placer le poids de votre tête dans les deux bras. On reste là sur 5, sur 4, sur 3, 2, 1, j'expire, je relâche. J'enroule une nouvelle fois les épaules, tranquillement. Parfait. Vous allez inspirer, étirer les deux bras devant vous. Expire, j'utilise la ceinture abdominale pour me redresser et m'installer dans ma table. Les deux mains sont en dessous des épaules, à largeur des épaules, et les genoux à largeur de notre bassin, en dessous de nos hanches. Les coups de pied sont activés. Sur l'inspire, chavache, j'enroule les épaules en arrière, je tire le cœur vers le sol, mais en même temps vers le ciel, avec le sternum qui s'étire en même temps que le menton. Expire, emmenez, posez ici la force dans les mains, mais emportez, emmenez les omoplates vers le ciel, relâchez la tête. Inspire, je me redresse, je relève. Expire et je pousse. Et je continue ici sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Inspire en neutre, là ma table ici est concentrée avec le nombril qui se plaque contre la colonne vertébrale. Et je vais commencer à tourner les mains, les poignets du coup pour les échauffer à l'intérieur. J'inspire, j'étire le regard, expire, tirez le bassin à l'arrière, arrondissez le dos. En fonction ici donc de la souplesse, de l'élasticité, vous pouvez aller plus ou moins loin. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on reste ici en 5. En 4, on sent l'étirement même dans les aisselles. 3, 2, 1, j'inspire, je reviens à l'avant. Expire, je replace mes mains et je vais chercher à l'intérieur. Vous pouvez désormais activer la respiration de feu ou rester sur un souffle plus naturel si cela vous correspond à l'instant présent, aujourd'hui, en fonction de votre forme. On inspire, on étire. Expire et j'arrondis le haut du dos, je resserre le nombril, je place mon regard vers mes deux genoux et je reste ici quelques secondes. Je maintiens le souffle bien engagé, inspire, lève le regard, tire les épaules en arrière.
Expire, replace les mains ici dans ta table. Place le regard au sol. On décambre le dos, on aspire le nombril. On garde ici une activité forte, tonique dans le ventre. Inspire, main gauche. Expire, main droite qui s'étire à l'avant. On active les orteils pour expirer. On garde les genoux pliés vers le cœur dans son premier chien, tête en bas, le bassin vers le ciel. On commence à pédaler les deux orteils resserrés l'un contre l'autre. Gauche, droite, gauche, droite. Le regard, lui, qui s'étend toujours vers les pieds. Et je continue ici encore en 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'inspire, le pied droit et le pied gauche qui s'avancent à l'avant de mon tapis, largeur de mon bassin, donc c'est la taille d'un point entre vos deux gros orteils. Inspirez, demi-pince, les jambes sont longues, le cœur est à l'avant, les épaules sont loin, le dos est long. Expire, pince complète, je relâche, je plie les genoux vers le cœur en fonction ici, donc on va dire de la tension existante dans les ischios jambiers. Si vous êtes assez souple, n'hésitez pas à avoir les jambes tendues, relâchez la tête. Inspire avec moi, jambes pliées, on passe par Utkatasana en transition, on tend les deux bras vers le ciel. Expirez, ouvrez le cœur et le menton vers le plafond. Inspirez, revenez paume contre paume au sommet. Expire, main face au cœur, je redescends et je vais chercher ici l'ouverture de la cage thoracique. Dans ma chaise, Utkatasana, mes deux bras sont en cactus, le regard est engagé vers le ciel. Inspirez, jambes tendues, bras vers le ciel. Expire, Utkatasana, engagement du cœur. Inspire et je remonte. Expire et je descends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Et je reste là, j'entrelace les doigts de la main dans le dos. Inspire, jambes tendues. Expire, laissez ici le cœur s'ouvrir sur 5, 4, 3, 2, 1. On expire de nouveau le cœur vers l'avant. Imaginez ici que votre poitrine veut passer par-dessus les genoux. Et en fonction de la souplesse donc de chacune d'entre nous, peut-être qu'on va pouvoir étirer, élever les bras un peu plus haut que la tête. Relâcher la tête. Et respirer dans cette posture en 5, en 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'étire les deux bras vers le ciel, Utkatasana. Expire, main au sol. Je viens chercher ici une planche. Mes mains sont en dessous de mes épaules. Mes orteils activés sur le tapis. J'expire dans mon premier chaturanga, on redescend. Inspire, on remonte. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. Engagez ce bassin, repliez les genoux vers le cœur. Activez le nombril, activez le feu grâce à votre souffle de feu, Ujjayi Breath. Inspire ensemble, on étire le regard, mouvement de vague, on ouvre dans les omoplates pour accueillir le genou près du cœur, posez le pied entre les deux mains, le genou gauche sur le sol, j'inspire, j'étire les deux bras en fente basse. Expire, middle split ici, on vient tendre la jambe droite, décoller les orteils, les mains autour du genou droit. Inspire et je remonte, j'essaie d'ouvrir un peu plus le cœur. Expire, je redescends. Inspire et je remonte une dernière fois et on ouvre ici bien le cœur en ayant les deux bras en cactus, les coudes essayent d'aller derrière les épaules. Je reste en 5, je relâche légèrement la tête. 4, 3, 2, 1. J'expire, le regard, les deux mains sur le sol. Inspire, le genou gauche qui se décolle. Expire, le bras droit vers le ciel. Il y a un twist qui s'installe, le nombril est collé contre la cuisse droite, le regard dans la main droite. Je tiens le souffle en 3, en 2, 1, j'inspire, genou gauche au sol, expire, jambe droite tendue, main droite, pied gauche, main gauche vers le ciel. On reste, on tient, on pulse dans le bras gauche en 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Expirez, main gauche et main droite au sol autour du pied droit. Inspire, le genou gauche se décolle. Expire, guerrier numéro 2 qui s'installe. Je reste ici dans la base de ma posture. Je place et aligne bien mes deux talons. Inspirez, Flying Warrior, tendez les deux bras vers le ciel. Expirez, redescendez. Inspirez, je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Je reste au sommet, je ferme la posture avec le talon de mon pied droit. Expire, je redescends les deux bras ici parallèles au sol avec la poitrine, le regard sur le sol. Je viens attraper mes deux chevilles, je relâche la tête et je respire ici en 5, en 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'étire, les bras sont tendus, le cœur est parallèle au sol. Expire, je redescends en pliant les coudes et les deux genoux, je ramène les talons à l'intérieur. Inspire, main face au cœur, posture de la déesse. On reste ici et donc là on est vraiment dans l'ouverture faciale de nos hanches. On place les mains sur les genoux, on balance de gauche à droite. On tient le souffle bien engagé. Petite rétroversion du bassin si vous voulez aller plus loin ici dans l'étirement. On reste, on tient, on souffle. Inspirez, Flying Warrior. Expirez, redescendez, Dhyavasana.
Posture de la déesse. On ferme les yeux, on place les mains sur les hanches. Et on va chercher ici une belle danse du bassin. Donc mouvement circulaire, on part en arrière. On revient à droite pour passer à l'avant. On tire à gauche. On va à droite. Encore à gauche. À droite. À gauche. Et on change de sens. On tire à droite. On tire à gauche. On tire à droite. Et on tire à gauche. Très bien. Revenez au centre, ouvrez les deux yeux, tendez les deux bras vers le ciel, inspirez, Flying Warrior. Expire, attention, guerrier 2, le pied gauche pointe à l'arrière, je plie mon genou gauche, mes deux bras sont étendus. Je maintiens ma respiration, expirez ici dans votre twist, la main droite descend au sol, le genou droit est hors du tapis, le bras gauche va vers le ciel, je reste, je tiens, je souffle en 5, en 4, en 3, en 2, 1, j'expire, le genou droit sur le tapis. Inspire, jambe gauche tendue, main gauche, pied droit, bras droit vers le ciel. Et on pulse ici dans le bras droit en 5, en 4, en 3, en 2, 1. Expirez, relâchez la main droite et la main gauche ici autour de votre pied gauche. On inspire, on expire, on sent l'étirement dans la hanche. Inspirez de nouveau, ouvrez, fente basse, bras vers le ciel. Expire, jambe gauche tendue. Inspire, je remonte, un peu plus d'ouverture dans le cœur. Expire, jambe gauche tendue. Inspirez, je remonte. Et expire, les deux bras en cactus, encore une fois. La troisième fois est celle où vous cherchez à ouvrir un peu plus le cœur. Placez et étirez les coudes derrière les épaules. Gardez le menton élevé. Ne mettez pas de tension ici dans la nuque ni dans la colonne vertébrale. Laissez-vous vous engager dans la posture et vice-versa. Expire, je relâche le regard et les deux mains sur le sol. Inspire, le genou droit se décolle. Mes paumes de main restent sur le tapis. En inspirant, je viens chercher une planche avec le pied gauche et le pied droit. Expirez, Chaturanga. Inspire, Urdhva. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Et on revient, les talons qui se décollent, les genoux qui se plient, le cœur qui s'engage, les côtes qui se ferment. Et je viens dans ma posture pour 3, on souffle. 2, 1, j'inspire, le pied droit de nouveau vers le ciel qui s'étire, le genou gauche qui se plie pour pousser, engager le talon droit avant de placer le pied gauche sur le sol, ouvrir la hanche droite, plier le genou droit et rester dans sa posture. On emmène l'aisselle droite vers le sol. Et on reste dans cet étirement de la hanche droite en 5. On respire. 4, 3, 2, 1. J'expire. Le genou droit va chercher ici le cou droit avant de poser le pied droit sur l'extrémité droite du tapis. Tendre le bras gauche vers le ciel. Avant d'expirer, de placer la main droite dans le genou droit. Inspire, ouverture de la hanche. Je reste et j'étire sur 5, sur 4, 3, 2, 1, j'inspire, la jambe droite, le bras droit sont tendus. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Je maintiens la posture. Et ici, je vais donc glisser sur le côté gauche de mon pied droit et venir dans Vashisthasana, cette planche latérale, le bras droit vers le ciel. Et je respire dans ma posture en 3, 2, 1, on évolue, créature sauvage, le pied droit se pose, la jambe gauche est toujours tendue. On ouvre le cœur et le menton vers le plafond. Expire. On redescend, main droite sur le sol, juste ici. Chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On replie les deux genoux, on emmène le cœur vers le sol en fermant les côtes, poussez dans la paume de vos mains. Donc aujourd'hui, il y a des jours comme ça où on peut juste tout le temps avoir les talons décollés, les genoux qui se replient, mais c'est mieux pour protéger l'arrière des jambes et éviter de trop étirer pour être dans l'esthétique de sa posture. On inspire, on étire le regard à l'avant. Expire, on pousse et engage le pied gauche vers le ciel avant d'ouvrir et de plier le genou. Gardez l'aisselle gauche vers le sol. Maintenez la posture ici en 5. En 4, 3, 2, 1. J'expire, le coude gauche, le genou gauche vont se connecter avant de poser le pied gauche à l'extrémité gauche du tapis.
Restez là dans sa posture, maintenir le souffle bien engagé. J'inspire, le bras gauche vers le ciel. Expire, la main gauche, genou gauche. Inspire, ouverture. On tient ici en 5, en 4, 3, 2, 1. J'inspire, jambe gauche, bras gauche tendu. Expire, je redescends. Inspire et je remonte. Expire, je redescends. Inspire et on remonte. Expire, on redescend. Inspire, je remonte une dernière fois et je glisse directement mon pied droit sur le sol. Peut-être que le pied gauche va soit dans le mollet, soit dans la cuisse. Vashisthasana, je tiens. Je souffle, je respire en 3, en 2, 1. Expire, créature sauvage, on ouvre le cœur et le menton vers le plafond. Expirez avec moi, le regard et la main gauche sur le tapis. On pose le pied sur le sol, on descend Chaturanga une nouvelle fois. On reste quelques secondes avant d'inspirer. Le cœur qui s'élève, le menton avec. Expirez, chien tête en bas. Resserrez les genoux vers le cœur, arrondissez le haut du dos. Inspire, je saute ou marche. Et je m'assois. Tranquillement, je reviens. Sentez la chaleur que vous faites circuler dans votre corps et qui augmente au fur et à mesure que vous vous activez dans votre flow. On inspire, on tend les deux bras vers le ciel. Expirez, vous allez placer la main droite dans le dos, tendre le pied gauche, garder le pied droit avec le genou plié, tendre la jambe gauche. On inspire, on revient dans cette créature sauvage avant d'expirer, de placer la main gauche et la main droite sur le tapis et de plier le genou droit dans le cœur pour revenir à l'avant, cette fois-ci dans une fente haute bien engagée, les deux bras vers le ciel. Entrelacez les doigts, placez ici le poids de votre tête à l'intérieur des bras et expire, on va chercher notre back bend en fonction de notre souplesse, notre flexibilité disponible aujourd'hui en 5, en 4, 3, 2, 1. J'expire, bras le long du buste, le regard sur le pied droit. Inspire, je reviens. Et cette fois-ci, ouverture des deux bras en cactus, je pulse dans les bras vers l'arrière en 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'étire. Expire, main sur le sol. Inspire, flottement dans une planche. Et flottement, pubis vers le sol, ouverture du cœur, chien tête levée. Expirez, chien tête en bas. Gardez le souffle bien fort, bien engagé. On inspire ensemble, on élève le cœur et le regard vers l'avant. Expirez, pliez le genou gauche avant de pousser le pied gauche vers le ciel et d'expirer une nouvelle fois, une deuxième fois. Créature sauvage, on ouvre le cœur et le menton. On tient sa respiration forte. Expire, le regard et la main gauche sur le tapis. Genou gauche vers le cœur avant de poser entre les deux mains. Trouvez et placez bien la stabilité entre les deux pieds. Largeur des hanches. J'inspire, Anjaneyasana. J'entrelace les doigts de la main, je place le poids de ma tête sur les triceps, j'élève le cœur et le menton vers le plafond. Expirez, bras le long du buste, regard sur le pied gauche. Inspire, je remonte et cette fois-ci, bras en cactus, ouverture du cœur. On place les coudes derrière les épaules et on pulse ensemble sur 5, sur 4, 3, 2, 1. J'inspire, j'étire. Expire, attention, guerrier 2 qui revient. Inspire, Flying Warrior. Expire, Skandasana, le genou droit se plie, ma face au cœur. Je reste longue et engagée dans ma posture. Inspirez, étirez de nouveau, fente haute. Expire, je place la main droite sur la fesse gauche ou sur le sacrum et la main gauche sur le départ de ma cuisse droite. Je regarde loin derrière. Expirez, pliez le genou droit. Inspirez, placez la main gauche sur le talon droit et le bras droit vers le ciel. On tient, on étire. Expire, je redescends dans un lézard, les avant-bras ou les mains sur le sol. C'est vraiment en fonction de votre souplesse. Si c'est trop difficile, on place bien entendu des briques en dessous des deux mains pour s'assurer d'être bien engagé dans sa posture. Sinon,
Vous restez avec moi pour de belles respirations ici. Dans votre posture en 5, en 4, 3, 2, 1. J'inspire, la main gauche et la main droite se redressent. Si j'étais sur les avant-bras, j'active les orteils du pied droit. Je pousse dans les deux mains. J'avance la main gauche et la main droite. Je resserre légèrement le pied si nécessaire. Inspirez, poussez le talon du pied droit vers le ciel. Expirez dans les coudes. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Inspire, je remonte. Expire, je descends et je reste en petite pulsation sur 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire. Expire, main gauche, main droite. Inspire en planche. Expire, flottement dans un chien tête levée. Chien tête en bas. Et je relâche la tête. Inspire, genou droit vers le cœur. Expire, pied entre les mains, directement le pied gauche à 90 degrés, guerrier numéro 2. Maintenez le souffle bien engagé, étirez Flying Warrior. Expirez Skandasana. On maintient la respiration forte, bien engagée dans sa posture. Inspire, on pointe vers l'avant, ici Anjaneyasana qui revient. Expirez, placez la main gauche sur la fesse droite, la main droite sur l'origine de votre cuisse gauche et regardez loin derrière. Expire, je descends le genou gauche sur le sol. Inspire, jambe droite tendue, main droite, talon gauche, bras gauche vers le ciel. Et j'étire. Expire dans mon lézard, avant-bras gauche, avant-bras droit sur le sol. On peut décoller le genou gauche si on le souhaite, bien entendu. Et respirer dans sa posture. En 5, en 4, en 3, 2, 1. Inspire, main droite, expire, main gauche. Inspire, pied droit à l'arrière. Expirez, flottement vers votre chien, tête levée. Et je redescends, je plie les coudes, je lève les cuisses, les coups de pied atterrir sur le sol, le front sur le tapis. Activez le pied droit, puis le pied gauche, juste ici. On replace les deux mains bien en dessous de nos épaules. On inspire, on soulève le front hors du tapis et en même temps le regard s'élève. Expirez, poussez dans un petit cobra. On inspire, on y reste. Expire, je redescends. Inspirez, petit cobra. Expire, je redescends. Inspirez, petit cobra. Expirez, redescendez. On continue ensemble sur 5. Je descends 4, 3, 2, 1. Expire, je relâche. Le front sur mes deux mains. Donc là, vous êtes typiquement dans quelque chose qui va échauffer votre colonne vertébrale en flexion arrière et la préparer justement pour des postures qu'on peut considérer comme plus avancées. J'inspire, je place mes deux mains en dessous de mes épaules une nouvelle fois et cette fois-ci, on va chercher un full cobra. Donc encore une fois, écoutez-vous. Si ça ne passe pas, vous revenez sur un petit cobra. On inspire, on décolle la poitrine, l'estomac, le nombril et on tend les deux bras. Pour rester là et engagez-vous dans cette posture, respirez profondément en 5, en 4, 3, 2, 1. J'expire, je plie les coudes dans les côtes. Je laisse le bas-ventre, le nombril, la poitrine revenir au sol. Inspire et je repars. Et j'y reste. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Expirez avec moi, pliez les coudes sur 3, 2, 1. On relâche. On vient directement ici attraper les chevilles avec les talons qui se dirigent vers les fessiers. Sentez ici l'appui du pubis au sol et resserrez le nombril pour sentir un étirement bien engagé dans les quadriceps, les coudes vers le ciel. On va partir sur Dhanurasana, pardon. Votre arc au sol, on inspire d'abord, le regard s'étire. Sentez que le menton reste parallèle au tapis. On inspire. Et on expire, c'est ici une traction avec vos chevilles, de vos mains vers l'arrière. Expire, je relâche. Inspire et je repars. Expire, j'étire. Maintenez la respiration. Expirez, relâchez. Inspirez. Expire. On ne doit pas alourdir le poids du corps, au contraire, on doit sentir qu'il s'élève vers le plafond et qu'on engage ici cette respiration. Pas d'apnée. Expire, je relâche. On va y repartir ici ensemble une dernière fois. On va tenir, allez, 5 longues secondes. J'inspire. Et j'expire. Et c'est parti pour 5. On souffle, on respire. 4, 3, 2, 1. Expire et je relâche. Très bien. Relâchez les deux pieds. Balancez de gauche à droite. Replacez vos deux mains en dessous des épaules. J'inspire, je lève le cœur. Je décolle le pied droit qui pointe vers le ciel et je vais ouvrir la hanche droite. Placez-vous côté gauche de votre visage sur le sol. Sentez l'étirement, respirez profondément. Expire, je relâche. Inspire, cobra. Expire, redescend. Inspire, jambe gauche, genou plié. Expire à droite. On s'installe, on maintient le souffle. Et j'expire, je relâche. Très bien. On inspire une nouvelle fois, petit cobra. On décolle les mains et les pieds. On reste là. On va tonifier le dos en inspirant et en expirant. 5, 4, 3, 2, 1. Expire, je relâche. Main sous les épaules. Inspire dans une planche. Expire, chien tête en bas. Et là, on sent la différence et la chaleur qui a augmenté dans les muscles dorsaux. Inspirez, décollez les talons. Expire. Mouvement de vague vers une planche. Inspire, genou qui se plie. On va chercher cette vague en arrière. Inspirez vers l'avant. Expirez en arrière. Inspire vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Inspirez en avant. Expirez en arrière. J'inspire. Expire. Très bien. Je garde mes deux genoux pliés, je resserre le nombril, je pousse et engage autant dans les pouces, l'index, l'auriculaire, tous les doigts. On resserre le nombril, on pousse, on pousse, on pousse. Inspire, pied droit vers le ciel, expire, genou, buste, pied entre les mains. Je place mon pied gauche à 45 degrés pour inspirer vers un guerrier 1. Expire numéro 2. Inspire, on renverse. Je reste là, je place ma main droite sous la joue gauche et je laisse le poids de mon visage étirer tout le flanc droit de mon corps. Inspirez, jambes tendues, expirez, Trikonasana, le bras gauche passe par-dessus la tête directement. Je maintiens ma respiration. Si vous avez besoin de placer une brique à l'extérieur du pied droit, n'hésitez pas. Expire, je viens placer de nouveau mes deux pieds parallèles. Relâchez la tête. Engagez, étirez dans les ischios. Pour celles qui le peuvent, peut-être que je vais pouvoir placer mes mains à l'intérieur de la posture. Sentir ici la partie la plus plate de ma tête. Maintenir l'équilibre du haut du corps sur le sol. Et respirer. J'inspire, je relève le regard. Expirez, paume des mains engagées, relevez le buste. Placez votre pied gauche à l'arrière de votre tapis. La main gauche vient soit se loger encore une fois sur une brique à l'extérieur, sur le coup de pied, et on étire le bras droit vers le ciel.
Maintenez le souffle. Inspirez, renversez votre guerrier. Et là, on place donc la main gauche en dessous du visage, sur la joue droite. Je maintiens cette respiration. Inspirez, guerrier 2. Inspirez, Flying Warrior. Replacez les deux pieds parallèles. Expire, posture de la déesse. Je reste, main engagée sur les genoux. N'hésitez pas à rétrécir l'espace entre les deux pieds si vous sentez que c'est trop. On inspire, on décolle les talons. On reste ici sur 5, sur 4, sur 3, 2, 1. J'inspire, jambes tendues, talons au sol. Expire, je pousse dans le pied droit pour revenir à l'avant du tapis. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, main face au cœur. Expirez, Utkatasana. Et je descends plus bas dans ma chaise pour venir m'asseoir sur le sol, de nouveau en tailleur. Juste ici, le temps de reprendre 3 respirations et de retrouver son souffle. Main sur les genoux. Encore 2 respirations. Et une respiration. Très bien. À partir de là, vous allez vous mettre dos à l'avant de votre tapis, juste ici. Amenez les deux pieds vers l'arrière. Faites un bond ici pour vous asseoir. Placez vos deux mains sur les genoux. On inspire, on lève le cœur et le menton vers le plafond. Expirez, arrondissez ici. Resserrez le nombril à l'intérieur. Et venez vous allonger. Gardez les genoux pliés. Pour celles qui auront un stade peut-être un peu plus avancé pour la posture qu'on va voir, donc vous avez fait votre arc au sol, on va faire Urdhva Dhanurasana qui est toujours l'arc, mais du coup qui devient la roue, vu que vous passez sur les mains et sur les pieds. Vous pouvez avoir des briques si vous voulez aller plus loin dans la posture en termes d'ouverture du cœur, sinon vous restez avec les mains en dessous des épaules et ce sera déjà pas mal. On a les pieds bien engagés juste ici, paume des mains sur le sol. J'inspire, imaginez un petit fil rouge qui engage le pubis, donc le bassin, vers le ciel. Le nombril est activé. Expire, je redescends lentement. Et je repars, j'inspire. Expire, je redescends. Inspirez de nouveau. Expirez, relâchez. Une dernière fois, j'inspire. Expirez, je relâche. Très bien. Nouvelle inspire. On va cette fois-ci emporter un mouvement avec les bras qui s'élèvent au-dessus des épaules. Expire, je redescends. Vous gardez bien les pieds ancrés au sol. Inspire et je repars. Expire, je redescends. Inspire et je repars. Expire, je redescends. Super. À partir de là, on reprend donc le bassin, les bras et on rajoute cette fois-ci donc la flexion de nos coudes pour atterrir en dessous des épaules avec nos deux mains. Donc si vous avez quelque chose en termes d'axe ou les coudes de yogi qui vont un peu soit vers l'extérieur ou trop à l'intérieur, faites en fonction de ça. Prenez cette information en compte. On inspire. Expire, les deux mains en dessous des épaules. On inspire. Vous placez donc le sommet de votre crâne sur le sol. Et encore une fois, pour les plus avancés d'entre nous, peut-être qu'on va passer sur nos deux briques, avancer le cœur vers ce mur et rentrer dans notre posture. Vous pouvez passer sur la pointe des doigts. Respirez avec moi sur 5, sur 4, 3, 2, 1, je relâche. Je marche si j'étais sur mes briques. Et je redescends. Contre-posture, amenez les genoux vers le cœur. Et la tête vers les genoux. On balance de gauche à droite. Très bien. On étire les deux bras, les deux jambes. On secoue un peu. On enroule pour se redresser. Ah, sentez cet espace qui s'est soit créé ou renouvelé dans votre corps. Et vous revenez à l'avant du tapis, directement dans votre chien tête en bas.
J'inspire, j'étire le regard, le genou droit vers le cœur, puis le genou droit, le mollet, le tibia sur le sol, vers ma posture ultime d'ouverture de hanche, le pigeon. Donc, autocorrection, vous vérifiez bien que la jambe gauche ici, par rapport à la ligne gauche de votre tapis, est alignée. Vous ne devez pas avoir d'ouverture ici au niveau de la hanche. N'hésitez pas à prendre les mains, les placer à l'intérieur de la cuisse gauche pour étirer, bien placer les quadriceps à l'avant. Et respirez dans votre posture. Vos deux hanches ici, au fait, se rejoignent, on va dire, à mi-chemin. La hanche gauche va vers l'avant et la hanche droite vers l'arrière. Et c'est à ce moment-là, du coup, que les deux sont à la même hauteur, même distance. Je souffle. Et à partir de là, vous avez plusieurs options qui s'ouvrent à vous. Soit vous restez sur les mains car c'est déjà intense, soit vous allez sur les avant-bras. C'est déjà intense aussi. Ou alors vous pouvez avoir entièrement le corps sur le sol et c'est très bien. On reste pour 5 respirations. J'inspire, je relève le regard. Expire, je redescends. 5e et dernière respiration. Inspire, je redresse. Si vous étiez sur les mains, vous y restez encore quelques secondes. Sinon, vous vous replacez sur les mains. Et ici, on va chercher donc une première torsion avec la main gauche qui vient sur le genou droit. Et en fonction de ma souplesse, soit je place juste la main sur le sacrum et c'est déjà pas mal. Ou alors, je peux aller chercher l'arrière de la cuisse gauche, ouvrir un peu plus et étirer pour regarder par-dessus mon épaule droite. Et je reste ici en 5, en 4, en 3, 2, 1, j'inspire le regard vers l'avant, expire, on va chercher une contre-torsion. Donc ici, ouverture, on pousse la main droite dans le genou droit, on place la main gauche sur le mollet gauche, ou pourquoi pas ici aller sur un pigeon royal et aller chercher sa posture dans sa contre-torsion. En fonction de la souplesse de tout un chacun, on peut aller plus ou moins loin. Je relâche si j'avais mon pied gauche à l'intérieur. Je reviens à l'avant. Et ici, donc, très mécaniquement, on va faire un exercice de mobilité en poussant la fesse droite sur le sol. Activez les bandas, le nombril se resserre. On ouvre le genou gauche, les deux bras ici sont arqués comme une danseuse pour ramener ce pied gauche sur le genou droit et le pied droit sous le genou gauche pour un double pigeon. Si vous trouvez que le pigeon était difficile, attendez de vous installer dans cette posture. Donc les deux fesses doivent toucher le sol, quitte à avoir le genou qui se remonte, ça veut dire, c'est juste un indicateur, on va dire, de souplesse. Si vous êtes très très haut, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut plus souvent faire cet étirement. Et respirez. Comme vous le voyez, le dos est long et droit, le menton peut être légèrement rentré si on veut étirer un peu plus dans la nuque. Les orteils ne sont pas passifs, il peut être rentré à l'intérieur ou juste pointé. C'est le moment du cours où au fait on décompte plus les secondes car on doit juste apprendre à respirer pour accepter la posture. Très bien, je lève le genou gauche et je vais donc échanger en termes de mobilité. Je viens placer juste d'abord la jambe gauche à l'avant. Je reprends cet arc dans les deux bras, j'inspire. Engagement du nombril plaqué contre la colonne pour aller chercher cette mobilité de la hanche et cette ouverture, cet étirement de nouveau dans mon pigeon, cette fois-ci sur ma jambe droite. Encore une fois, en fonction de votre souplesse, vous aurez plus ou moins besoin d'une brique. Alors quand je dis plus ou moins, parfois une brique ça va être trop haut, donc n'hésitez pas peut-être juste à placer un coussin et c'est déjà pas plus mal. On place et on rend notre jambe droite parallèle à la ligne droite de notre tapis. Le regard s'élève vers l'avant, les deux mains sont posées, j'étire le regard, pointe des doigts activée. Et je reste dans ma posture, soit sur les mains, soit sur les avant-bras, soit le corps complètement relâché pour 5 respirations.
Je place la main gauche, puis la main droite pour me redresser en inspirant. Et je vais chercher ma contre-torsion, main droite qui engage et pousse le genou gauche, la main gauche, soit qui atterrit à l'arrière de la cuisse droite, ou vous pouvez aller peut-être un peu plus loin dans ce twist et aller chercher encore une fois l'origine de la cuisse droite, le regard par-dessus votre épaule et respirer dedans. Et pourquoi pas, flexion, on va plus loin. Et contre-torsion, j'inspire, expire. Donc, comme je le dis souvent, mais c'est pas moi qui ai inventé cette vérité, c'est quelque chose de très vrai au yoga, apprenez à laisser les postures venir à vous, ne les forcez surtout pas. On respire et on relâche. Très bien. J'inspire, je tends les deux bras. Expire. Double pigeon pour terminer en beauté. Donc moi, typiquement, c'est ma hanche droite qui n'a pas envie de descendre. J'ai presque la fesse qui se décolle en ce moment. Donc on apprend à respirer là où ça... Alors je vais pas dire que ça fait mal, parce que vous n'êtes pas censé souffrir, mais là où ça dérange le plus. Détendez les épaules. Très bien. On ressort donc tranquillement de ces postures-là, parce que c'est quand même un engagement assez important au niveau de vos hanches. Vous pouvez soulever ici, secouer un peu les jambes, rien de très fou, le dos reste droit. Et on va terminer ici avec une petite relaxation. Donc si vous avez des briques, c'est génial. Si vous avez des coussins, vous pouvez également les placer, mais du coup juste au niveau de la ceinture lombaire. Si vous avez vos briques, je vais vous inviter ici à faire un T. Donc le T va se positionner ici avec une première qui va être entre vos deux omoplates et une deuxième au niveau de la tête, donc de l'occiput, pour soutenir, maintenir votre crâne et avoir les pieds en losange pendant l'ouverture de la cage thoracique et de vos hanches. Donc réinstaller, souffler, respirer et restez dit. On relâche tout. Apprenez à ne pas donc, résister à ce que vous faites. Si vous vous trouvez sur le tapis, c'est déjà que vous avez envie, vous avez cette volonté d'aller plus loin, même si la zone de confort est très intéressante, s'en sortir, ça l'est tout autant. Mais ne forcez pas le corps. Si vous sentez que ça ne passe pas, si vous sentez que ça pince et que ça devient désagréable, c'est peut-être pas encore le moment et c'est ok. Donc on redescend d'un escalier pour se retrouver sur une posture équivalente ou un peu moins forte. Mais on s'écoute toujours. Si jamais vous n'appréciez pas la posture dans laquelle on se trouve, n'hésitez pas à retourner à un Shavasana plutôt classique. Prenez une bonne et grande inspiration dans la cage thoracique.
Expirez, relâchez par la bouche. On ouvre les yeux délicatement. Si vous avez gardé les briques en option dans cette posture, vous venez d'abord refermer les genoux. Rapprochez les pieds près des fessiers. Activez vos coudes sur le sol pour décoller d'abord la tête, puis la poitrine, et vous redressez en douceur. Vous terminez dans la posture qui vous conviendra le plus. Je m'installe dans un tailleur assez classique. Les mains sur les genoux, les épaules détendues. On accepte. On laisse la tension, la chaleur redescendre. Si vous vous sentez un peu groggy, c'est normal. On inspire ensemble pour étirer les deux bras vers le ciel en élevant le regard, en ouvrant les deux yeux. Et expirez paume contre paume face au cœur. On a travaillé ici des zones du corps qui, lorsqu'on est stressé, triste ou qu'on garde des sentiments pour soi, ont beaucoup de mal à s'ouvrir, beaucoup de mal à se détendre. Alors pensez-y lorsque vous pratiquez à y prendre soin, mais surtout les écouter, c'est très important. Merci en tout cas pour votre confiance et namasté.